Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre en présence de sa majesté, l'Esprit Saint, et le saluer comme ça? Je suis sûre que tu es arrivé, mais tu n'as pas percuté. Il est présent. À partir du moment où tu franchis le seuil de cette paroisse, parce qu'il est déjà en toi, il rentre avec toi. Donc il faut que tu lui dises, Saint-Esprit, tu es là et je te salue, je te magnifie, je te glorifie. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur? Kairos 36e édition. Kairos de la semence, Kairos de la transformation, Kairos du renouvellement. Ton Amen ne répond pas véritablement à la puissance que dégage le thème de ce Kairos. Et Jésus, debout, menaça les vents contraires de ta vie, les tempêtes houleuses de ta vie. Amen. Alors si tu es convaincu que Jésus est Jésus, s'il te plaît, mets-toi debout. En une seconde, acclame le Seigneur pour sa puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kata ba 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 ba. Reketa balos. Makata o. Makata kaya rebeye. Mashakaya raba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir en demeurant connecté à l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux te parler de quelqu'un. Je veux te parler du Dieu du temps favorable. Le Dieu du temps favorable. Le Dieu qui a créé l'univers entier. Le Dieu qui a le contrôle sur toute la création. Et tu es sa création. Je ne suis pas en train de dire qu'il te contrôle dans le sens d'être un policier. Je veux t'amener à faire la relation, la corrélation entre le Dieu du temps favorable qui parle à la création, qui ordonne à la création de se taire, et le Dieu qui t'a créé, qui est avec toi, qui fait de toi un conquérant. Alléluia. Je ne veux pas te parler d'une soi-disant divinité qui te propose une soi-disant solution, mais qu'il va réaliser ou qu'elle va réaliser, si elle parle, si elle entend, au prix fort de ta vie. Je ne t'annonce pas cela. Je viens te parler de ce Dieu qui transforme, le Dieu qui renouvelle. Si tu me suis, fais comme ça. Le Dieu qui rafraîchit. Le Dieu qui est comme cette lumière éclatante au bout de ce tunnel noir. Et les tunnels noirs, il y en a dans notre vie. Et moi-même, je l'ai expérimenté. Parce que je suis un être humain. Les tunnels noirs, il y en a dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais je veux t'annoncer celui qui contrôle. Je veux te parler de Jésus, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par qui tout a été fait. C'est le credo que tu prononces. Mais quand tu prononces ces paroles, est-ce que ces paroles font chemin dans ton cœur? C'est la question que je te pose. Est-ce que ces paroles font chemin dans ton âme, dans ton esprit? Tu es ici au Kairos. Tu es venu dans le secret de ton cœur présenter ta situation à Dieu. Tu es venu dire à Dieu, regarde-moi, ça ne va pas. Regarde-moi, aie pitié de moi. Mon frère, ma soeur,
l'état intérieur qui est le tien, le sentiment intérieur qui est le tien en ce moment, est exactement celui que Anne a expérimenté. Je veux te conter son histoire. S'il te plaît, sois attentif. Lorsque nous allons dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 1, à partir du verset 10 au verset 11, Anne a fait un vœu. Mais avant d'arriver à ce vœu, quelle était la situation de Anne? Il y avait un homme, Elkana, qui avait 2 femmes, Anne et Pénina. Anne n'avait pas d'enfants, mais Pénina avait des enfants. Pénina se moquait toujours de Anne. Anne était abattue, elle était malheureuse. Chaque fois, elle faisait l'objet de railleries de la part de Pénina. Et Anne, chaque fois, pleurait toutes les larmes de son corps. Ce qui est arrivé à Anne, c'est ce que tu expérimentes. Signifie en grec le temps favorable. Et tu as pris la peine, soit en présentiel, soit par nos canaux habituels, soit en écoutant nos radios confessionnelles, tu as voulu te greffer à ce message. Et tu as dit dans le secret de ton cœur, Seigneur, prends pitié de moi, voici ma situation. Anne ne s'est pas découragée. Et je vais vous lire le vœu qu'elle a offert au Seigneur. À partir du verset 10, Anne dit, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, Seigneur, Dieu de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier, me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous sommes dans le 21e siècle, mais la situation de Anne s'actualise aujourd'hui aussi pour nous. Nous demandons beaucoup de choses. Tel a besoin d'un travail, tel a besoin d'un mariage, tel a besoin d'un foyer stable, tel a besoin des enfants qui rentrent un peu dans la discipline de l'éducation. On demande beaucoup de choses. Mais la réaction que nous avons au fond de nous, c'est beaucoup d'abattement, beaucoup de découragement. Je veux t'inviter simplement à considérer la position de Anne. Donc si, comme Anne, tu es dans cette situation, aujourd'hui, nous allons prier. Anne ne s'est pas arrêtée à la moquerie. Anne ne s'est pas arrêtée à l'humiliation. Anne n'est pas allée déverser son problème chez les gens. Anne a regardé à Dieu parce qu'elle avait confiance en Dieu, parce qu'elle avait la foi en Dieu et elle allait déverser sa plainte, sa supplication, sa peine devant la face de Dieu. Et donc, l'histoire nous dit, dans le premier chapitre du premier livre du prophète Samuel, qu'elle était au temple et elle s'est répandue. Elle s'est tellement répandue que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Alors nous allons prier et je veux t'inviter à te tenir debout. Nous allons d'abord prier pour passer du découragement à la force de la prière. Si tu n'es pas malade, je te prie de te tenir debout. Si tu es malade, tu peux rester assis. L'essentiel, le Seigneur voit la profondeur de ton cœur. Regarde, Anne n'a pas baissé les bras. Anne n'a pas récriminé contre le Seigneur. Anne est simplement venue dire au Seigneur,
Pose ton regard sur ma situation. Pose ton regard sur mon problème. Ce problème qui m'empêche de dormir. Ce problème qui me donne de l'insomnie. Ce problème qui me fait pleurer toutes les nuits. Regarde-moi. Je sais que tu me vois. Regarde-moi. Prends pitié. Prends pitié et fais-moi grâce. Alors, nous allons prier. Aujourd'hui, peut-être que toi, tout va bien dans ta vie. Mais dans ta famille ou autour de toi, une personne a besoin d'une grâce, une conversion, un retour à Dieu sincère. Pourquoi pas? Peut-être qu'une personne est dans une situation, dans une mauvaise vie et désespère d'en sortir et n'arrive pas. Tu peux aussi faire preuve de charité en élevant la voix pour ce frère ou pour sa sœur, tout en élevant la voix pour toi. Alors regarde-toi, quel est l'état intérieur de ton cœur? Je veux t'amener à offrir tes intentions, à prier sans relâche, comme Anne a prié. Tu vas élever la voix et nous allons prier. Prie, demande, présente-toi au Seigneur. Transforme cet endroit en une salle d'audience. Parle à ton Seigneur, ouvre la bouche, c'est ton prix. Pendant que le cœur nous conduit, ouvre la bouche, ferme les yeux pour ne pas être distrait. Et considère qu'aujourd'hui, il s'agit de toi à la place de Anne. Anne n'a pas été distraite. Anne a crié à Dieu. Élève la voix parce que Dieu est capable de créer un nouveau chemin dans ta vie. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Présente ta situation. Présente ta situation. Présente ta situation. Avec sincérité. Tu n'as peut-être pas les mots qu'il faut. Mais dis à Dieu comme tu le ressens. Ne cherche pas le beau vocabulaire. Dis simplement ce qui vient de ton cœur. Dis-lui simplement, regarde-moi. Tu es Anne aujourd'hui. Je t'en supplie. Je m'étonnerais que tu n'aies pas de problème. Quelle que soit ta préoccupation, concentre-toi et connecte-toi à Dieu. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide. Mais persévère dans la prière, je t'en supplie. Persévère dans ta supplication. Force et sagesse. Qui est ce Dieu qui ne peut rien faire pour toi? Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie. Oh Seigneur, me voici devant toi. Je suis affaissé devant ton trône. Je n'en peux plus, Seigneur. J'ai besoin d'un enfant pour rendre mon foyer heureux. J'ai besoin d'un travail. Cette situation de chômage me fatigue. Oh Seigneur, je fais l'objet de railleries. Je suis humilié. Je n'en peux plus. Le cœur, on va laisser le peuple chanter. Vous chantez doucement, s'il vous plaît. Quel est le problème qui te mine? Ne passe pas à côté de cette opportunité, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie. Que ta prière monte. Que ta prière monte. Qu'elle soit une prière persévérante. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Si tu as envie de pleurer, pourquoi pas? Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Lorsque nous sommes au tribunal et que nous devons plaider notre cause, on ne s'occupe pas du dossier de l'autre. On plaide notre cause. Plaide ta cause. Crie à Dieu. Que
Que lui dis-tu? Amen. Amen. Nous allons poursuivre la prière. Amen. Anne, lorsqu'elle a fait ce vœu, qu'elle a demandé un fils au Seigneur, elle lui a dit, si tu me donnes un fils, je te le consacre. La question qui nous est posée ici, lorsque nous présentons nos demandes à Dieu, est-ce que lorsque Dieu sent notre cœur, est-ce que Dieu est convaincu que ce que nous lui demandons est vraiment pour sa gloire? Nous lui demandons de grandes choses, mais ce que Dieu veut, c'est que les bénédictions qu'il nous donne ne soient pas un sujet de moquerie, dans le sens qu'on va prendre notre revanche maintenant que Dieu nous a bénis, mais que ce soit un sujet de gloire pour lui. Alors tu vas élever la voix et tu vas présenter tes intentions à Dieu. Tu vas lui montrer que tu es capable de lui donner toute la latitude pour qu'il réalise ce que tu lui demandes comme cela lui convient. Peut-être que tu veux un mari. Peut-être que tu veux une épouse. Mais peut-être que ton célibat veut glorifier Dieu dans le sens que dans la période de célibat, il veut se rapprocher un peu plus de toi ou il veut que tu te rapproches un peu plus de lui. Tu veux un travail. Est-ce que le travail qu'il va te donner va le glorifier? Est-ce que dans ta façon de travailler, tu vas le glorifier? Est-ce que le travail qu'il va te donner, ce ne sera pas pour toi une manière de faire les after-work et de faire ce que je veux dire, de te montrer, de te pavaner? Que nos intentions que nous présentons montrent à Dieu en réalité que ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour que les autres nous envient, mais pour que cela serve à sa glorification. Alors élève la voix, mon frère, ma soeur. Regarde ta situation, ton problème. Oh, nous sommes au Kairos 36e édition. Le temps favorable. Que demandes-tu à Dieu? Ce que tu demandes à Dieu, élève la voix, ouvre la bouche et présente-le lui comme Anne a fait, de sorte à ce que lorsqu'il va te bénir, cela soit pour ta gloire, pour sa gloire. Élève la voix, je t'en prie. Élève la voix, je t'en prie. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, élève la voix, élève la voix. Sagesse, dis au Seigneur, tu connais mon intention. Tu connais mon besoin. Mais je te laisse toute la place. Tu es libre de réaliser mon besoin. Afin que ce besoin-là que tu vas réaliser me rende certainement heureux, mais te rende heureux toi aussi. En marchant tout près de monte dans la prière. Avec amour, force et sagesse. Persévère dans la prière. Anne priait du fond de son cœur, à tel point qu'on pensait qu'elle était ivre. Monte du fond de ton cœur l'ivresse de ta prière. C'est le temps favorable. Dieu agit et il agit certainement. Il agit avec puissance. Alléluia. Alléluia. Lorsque Anne a été exaucée, Anne n'a pas pris son fils Samuel pour en faire un joyau. Elle a respecté son vœu
et elle a consacré au Seigneur. C'est pourquoi, très souvent, lorsque Dieu n'intervient pas, lorsque nous crions à lui, c'est parce que nos intentions sont mal présentées. Mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu t'a rejoint dans la profondeur de ton cœur. Et quand il agit certainement. L'acte 1 de ce kairos, c'est la semence. C'est pourquoi nous prions. À l'acte 2, tu récolteras. Et la récolte se fera après encore l'acte 2. Tu rendras un témoignage. Nous allons maintenant prier pour les enfants. Samuel, il est dit dans la parole de Dieu qu'il grandissait en sagesse et en intelligence. Pendant que les enfants du sacrificateur Élie se comportaient mal, Samuel, l'enfant Samuel, restait aux côtés de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu. Il était à l'écoute de Dieu. Nous allons prier, nous aussi, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos petits neveux, tous ceux qui sont en bas âge autour de nous. Nous allons demander au Seigneur de les cacher dans son sein, afin qu'ils grandissent également en sagesse, en intelligence. Hier, le Père curé nous a enseigné en nous disant que ce ne sont pas toutes les tempêtes qui sont houleuses. Il y a des tempêtes qui ne font pas du bruit, mais qui sont destructrices. Et ce sont les réseaux sociaux. Combien de fois nous ne voyons pas la vie de nos jeunes se dépraver, tellement ils sont connectés aux réseaux sociaux. Élevons la voix maintenant et confions nos enfants. Appelons à l'exemple de Samuel. Demandons à Dieu de faire de nos enfants des Samuel, qui les cachent afin que nos enfants grandissent en sagesse, en grâce, en intelligence, protégés de la tempête destructive des réseaux sociaux. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Ma balabaché lido, kenta balabashaya baba baba, konto boloboshkili ontolobosha. Kanta babalabako, ekenta balabako, konto boloboshkili ontobolo, kenta balababa, konto boshe, ekenta balabako, rebebebe konto lobosha kaila balo, rai kenta balabako, konta balababa, prie. Élever la voix pour nos enfants et demander au Seigneur de faire de nos enfants, et particulièrement les enfants de notre apostolat, des missionnaires. Que Dieu restaure nos enfants, que Dieu les guide dans ce monde où tout leur est présenté comme de l'argent facile. Élevons la voix et confions cela au Seigneur. Oh Seigneur, je te prie pour mes petits enfants. Ethan et Nolan, je t'en supplie, Seigneur, préserve-les, restaure-les, guide-les, Seigneur, fais-de des missionnaires. Alléluia, alléluia, alléluia. Chaque fois que nous élevons la voix pour solliciter la puissance de la grâce de Dieu, Dieu nous entend et il nous écoute. Il faut simplement lui laisser le temps d'agir, car son temps n'est pas notre temps. Et puisque nous sommes dans le mois de septembre, nous avons nos anges avec nous. Nous avons les archanges. Il faut travailler avec les archanges. Travaillons avec nos anges gardiens qui sont là, mandatés auprès de nous, de la part de Dieu, pour nous aider dans tous les combats de notre vie. Dieu vous bénisse.